Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au 4e jour de ce défi d'une méditation quotidienne. J'espère que ce défi vous plaît. N'hésitez pas à me poser vos questions avec le hashtag AskFleshMe en commentaire et je répondrai à la première question demain. Aujourd'hui, on va traiter de la question comment être constant dans sa vie spirituelle, dans sa vie de prière, dans sa méditation quotidienne. J'aimerais, pour répondre à cette question, te donner 3 clés. C'est vrai que être constant dans sa vie spirituelle, c'est un véritable défi. On a envie de progresser spirituellement, on a envie de plaire à Dieu et on a tendance à la voir comme étant quelque chose de constant, comme une courbe montante en permanence. La première clé que j'aimerais te donner, c'est de ne pas mettre la barre trop haute. Quand on est jeune chrétien ou quand on découvre la foi, ou même quand on a quelques années de conversion, on a cette tendance à vouloir faire trop bien et à être dans l'excès et à vouloir prier tant de fois par jour, à lire 2, 3, 4 chapitres par jour et on se met des plans de lecture, des contraintes énormes pour réussir à lire la Bible en 6 mois, lire la Bible en 1 an. Et peut-être que cette barre est un peu trop haute pour toi et que dans un premier temps, si tu commençais par des défis que tu arrives à atteindre, ça te permet de garder cette motivation. Donc je t'encourage à vraiment commencer dans un plan qui te convient, de prendre peut-être un quart d'heure par jour de temps spirituel dans lequel tu vas te placer dans la présence de Dieu. Tu vas lire un petit chapitre de la parole de Dieu ou quelques versets, tu vas les méditer, tu vas les réfléchir, tu vas passer vraiment, si c'est juste un quart d'heure, que ce quart d'heure-là soit vraiment consacré à Dieu et que tu puisses vraiment te connecter. Et tu verras que ce quart d'heure-là, au bout d'un moment, va peut-être devenir insuffisant et tu vas dire, il faut que je prenne plus de temps. Et donc, tu vas passer de un quart d'heure à une demi-heure. Et au fur et à mesure de ta vie spirituelle, ce temps va se développer, va grandir. Peut-être qu'à certains moments de ta vie, tu vas avoir plus de temps, donc tu vas passer plus de temps. Peut-être qu'à d'autres, tu auras moins de temps et donc tu vas consacrer moins de temps. Mais la vie spirituelle évolue aussi en fonction de nos activités, en fonction de ce qu'on fait. Et donc, c'est important de ne pas mettre la barre trop haute parce que quand on n'arrive pas à atteindre la barre qu'on s'est placée, on est découragé et on a tendance à abandonner la discipline qu'on a mis en place. La deuxième clé que j'aimerais te proposer, c'est de ne pas mépriser les petits commencements. L'erreur que l'on fait quand on est jeune chrétien, c'est de se comparer aux autres chrétiens qui ont peut-être plus d'années d'expérience que nous et de vouloir copier leur modèle, copier leur méthode. Et donc, quand on entend un prédicateur dire « moi, je prie 3 heures par jour et je suis dans la présence de Dieu », ben on est là en train de dire « ouais, moi, je prie que 15 minutes par jour, comment je peux faire pour arriver à sa carrure ?» En fait, la Bible demande de ne pas mépriser les petits commencements et les 15 minutes que tu passes dans ta journée, vis-les pleinement et vis-les de façon épanouie et Dieu va prendre ces 15 minutes et il va te parler, il va te communiquer ce dont il a besoin. Et peut-être qu'un jour, tu arriveras à la stature de pouvoir prier 3 heures par jour, de pouvoir être dans la présence 3 heures par jour. Peut-être qu'un jour, tu y arriveras, mais ne méprise pas les petits commencements dans ta vie spirituelle. Et enfin, la dernière clé, la troisième clé, c'est que j'aimerais que tu prennes conscience que la vie spirituelle n'est pas une courbe croissante et dans la vie spirituelle, il y a des hauts, il y a des bas et on appelle ça les saisons de la vie. C'est quelque chose que tu entendras régulièrement, mais à aucun moment la vie spirituelle n'est une courbe montante et une courbe permanente. C'est plutôt en dents de scie où il y a des fois on est à fond, on a du zèle et on est bien, on développe notre foi et on se fait du bien. Et il y a des moments où on est dans une période de creux, où on a du mal à entendre Dieu, on a du mal à rentrer dans sa présence. Ce que je te donne comme astuce, c'est que pendant que tu es dans une saison de multiplication, de richesse, où Dieu te parle beaucoup, tu te fais du bien, eh bien, emmagasine tout ce dont tu peux, tout ce que tu peux spirituellement pour les saisons sèches, les saisons où c'est plus compliqué. Je t'encourage vraiment à ne pas te décourager dans les saisons basses, mais plutôt à prendre ce temps peut-être pour relire des notes que tu as prises, pour relire des bénédictions que tu as, pour retrouver des bénédictions que tu as vécues, pour te rappeler de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est ce qui va te permettre de tenir bon dans les saisons un peu creuses, jusqu'à la prochaine saison où tu vas pouvoir de nouveau développer ta foi. C'est normal, ça fait partie de la vie, on appelle ça les saisons de la vie, comme dans le monde, hein. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, et toutes ces saisons sont marquées par des phénomènes particuliers. De même dans la vie spirituelle, il y a des saisons, et dans chaque saison, il y a des phénomènes particuliers pour notre foi, des moments où on va croître, où on va grandir, des moments où on va se stabiliser, on va
s'appuyer sur nos acquis, des moments où on va juste profiter de ce que l'on a, de ce que l'on est, et il y a des moments où on va devoir aller un peu plus loin, aller au charbon pour pouvoir progresser spirituellement. Voilà, j'espère que ces 3 conseils t'auront aidé à garder ta foi, à grandir dans ta vie spirituelle. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les choses que tu fais pour rester constant dans ta vie spirituelle. Et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!